Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Du coup, quelqu'un m'a appelé entre temps. Donc, j'étais en train de dire qu'on allait compter toutes les étiquettes des présents. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Avec Fanny, ça fait donc 25. Voilà. Alors là, je pense que j'avais oublié aussi jeudi de faire la météo. Et donc, moi, j'ai mis il fait beau pour vendredi. Voilà, un grand soleil, bien brillant, il fait beau. Donc, comme d'habitude, l'emploi du temps n'a pas changé. Je vous le remontre. Le petit déjeuner, l'habillage, le brossage de dents, je me prépare et je me mets au travail. Après le travail, si j'ai fini rapidement, je peux faire un petit jeu, une petite activité tranquille pour me détendre. Ensuite, hop, je fais le repas avec papa et maman, je prépare, je mets la table, je débarrasse, je range. Une petite activité calme juste avant le travail ici. Une petite activité en lisant un livre, en faisant un puzzle, quelque chose de calme, tout seul. Puis ensuite, je me remets au travail si j'ai pas fini, ou bien je regarde une autre vidéo que la maîtresse m'aura envoyée en début d'après-midi. Après ce travail-là, je peux aller jouer tranquillement, faire mon activité préférée de l'après-midi. Je sors un petit peu, je fais un peu de sport. Je vous envoyais aussi des petites activités pour faire du sport à la maison ou dans le jardin ou dans un parc. Ensuite, je vais me laver. Je vais manger. C'est l'heure du dîner, c'est le soir, dans la soirée. Et je me couche pas trop tard pour être en pleine forme le lendemain matin. Voilà, donc ça c'était pour la journée. Alors, aujourd'hui vendredi, qu'est-ce que vous allez faire dans votre journée? Ah, j'ai oublié de vous montrer. Moi aussi j'ai fait mes grenouilles. Regardez, je les ai finies, je les ai peints et j'ai mis donc les petites mouches. Celle-ci, la grenouille gobe-mouche. En tout cas, j'ai trouvé que vous aviez bien travaillé. Tous ceux qui m'ont envoyé des petits films là, c'est très sympa. Gardez-les, on les ramènera à l'école dès qu'on se voit. Si on se voit, on les ramènera à l'école. Alors, le travail d'aujourd'hui, j'ai pris mes feuilles. La fiche du 7, on a presque terminé. Donc, je commence par écrire le 7. Je peux colorier les doigts, je peux colorier le chiffre 7, je peux colorier les dés. Et je regarde comment s'écrit le 7. Sur la feuille, il y a des petites flèches qui montrent comment est-ce qu'on écrit le 7. Moi, je vous remontre sur mon ardoise. Pour écrire le 7, je commence tout en haut. Je fais d'abord un trait couché. Puis, je descends penché sous la barre. Et je barre cette barre qui est penchée. Ça, c'est le 7. D'accord? En premier. Hop. Je vais en arrière. Stop. Je descends penché. Et après, je barre le trait qui est penché. Voici le 7. Ensuite, parfois je disparais parce que je vais chercher du matériel. Une nouvelle comptine qui s'appelle Mon chat Sacha. Mon chat Sacha est un pacha. Il dort, il boit, il n'aime que ça. Pacha, Sacha, Sacha, pacha. Un chat comme ça vaut bien 6 chats. Il faut l'apprendre. Et qu'est-ce qu'on entend toujours dans cette comptine? On entend le A. Pacha, chat, comme ça, 6 chats. Il n'y a que des A dans Pacha, Sacha. Donc avec tous ces A, c'est assez rigolo. On avait déjà cherché des mots où on entendait A. Moi, je voudrais que vous me fassiez une jolie phrase. Voici ce que vous allez écrire. Mon chat Sacha est un pacha. Ça fait plein de mots. Mon chat Sacha est un pacha. Point. Alors, ça c'est pour les parents aussi. Pour les enfants, il faut leur faire les traits.
On va donc écrire 6 mots. Et on va l'écrire en attaché. Mon chat. On va mettre un S majuscule pour ça. Chat. Oh non, on va l'écrire en petit. C'est mieux. Ça. Chat. Est. Un. Pas. Chat. Mon chat Pache. Sacha est un Pache. Et puis ensuite, vous prendrez un joli feutre de couleur et vous allez entourer tous les A que vous verrez dans cette phrase. Le chat, ça. Chat est un pas chat. D'accord? Et puis tout en bas de votre phrase, vous allez dessiner la fin de la comptine, puisqu'à la fin, un chat comme ça vaut bien 6 chats. Et bien vous allez me dessiner 6 chats. Alors, vous dessinez peut-être les chats mieux que moi, hein, c'est pas terrible. Hein. Avec une grosse queue et des pattes. D'accord? Il en faut combien des chats? 6. 6 chats, Sacha. Et puis ensuite, il y a un défi mathématique. Alors la dernière fois, je vous avais donné un défi mathématique avec des panneaux où il fallait retrouver des formes différentes. Et j'ai pas eu de retour sur ce défi, donc je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas. Quand la maîtresse dit il y a un défi, moi je veux avoir des réponses pour savoir si vous allez chercher. Et donc cette fois-ci, c'est le défi numéro 2. Celui-ci s'appelle, le défi numéro 2, c'est un défi avec des chats. Donc ça, vous allez le trouver dans le mail que je vous ai envoyé. Donc, vous allez bien regarder ces chats. Et puis, je vais vous lire ce que j'ai marqué en dessous. Regardez tous ces jolis chats. Ce sont ceux de mes voisins. Certains sont ceux de mes voisins. Il y en a un qui est à moi et les autres sont ceux de mes voisins. Donc, il va bien falloir regarder les chats. Puis, travailler sur retrouver les chats de qui? À partir de la flèche, le chat de Bertrand est le 3e. Il va falloir chercher quel est le chat de Bertrand. Et quand je l'ai trouvé, vous ferez ça avec vos parents bien sûr. Bertrand, son prénom commence par un B, donc je vais écrire un B sur le chat qui lui appartient. Celui de Roxane est le 6e. Celui d'Anaïs est le 8e. Celui de Victor est le 10e. Et celui d'Olivier est le dernier. Voilà, donc vous devez retrouver tous les chats des personnes et vous écrivez la lettre sur le chat. Comme vous ne pouvez peut-être pas imprimer la feuille parce que vous n'avez pas d'imprimante chez vous, c'est pas grave. Dans cette feuille-là, dans ce document-là, vous allez avoir une petite bande avec des cases. Alors, il y a combien de chats? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop. Donc, ça, vous pouvez le faire chez vous, il n'y a pas de problème, c'est pas très compliqué. On fait une bande et on la découpe. Un chat, 2 chats, 3 chats, 4 chats, 5 chats, 6 chats, 7 chats, 8 chats, 9 chats, 10 chats, 11 chats, 12 et j'en rajoute un. Voici mes 13 chats et je fais la flèche. Et puis là, je vais chercher. Le chat de Bertrand est le 3e. Alors, chat de Bertrand, t'entends B, donc on va faire un B. On va chercher où est-ce qu'il est le chat de Bertrand, puisque c'est le 3e. Et quand j'ai trouvé, j'écris le B dans la case. Et vous m'envoyez vos réponses. Et puis il y a une dernière petite question. Mon chat Pacha est celui qui a des pattes noires. Là, vous regardez de nouveau l'image. Oui, mon chat Pacha. Et celui qui a des pattes noires, pouvez-vous me dire s'il est avant celui de Roxane? Vous me dites oui ou vous me dites non. Est-ce qu'il est avant ou est-ce qu'il est après? Voilà, donc ça c'est un défi donc, que tout le monde joue pour que ce soit rigolo, pour savoir qui aura réussi à trouver la bonne réponse. Et ben voilà, j'espère que tout va bien se passer. C'est le week-end.
week-end, ça veut dire que samedi et dimanche, il n'y a pas école. Samedi et dimanche, pas d'école. On se revoit lundi 27, en pleine forme, de bonne humeur. Et puis avec un super beau week-end, j'espère que vous allez bien en profiter. Je vous dis au revoir. Fanny vous dit au revoir aussi. À très bientôt. Et puis elle vous fait des gros bisous.